La parole est maintenant au président Christian Cambon pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Mardi, aux Invalides, autour du Président de la République, la France, bouleversée, a rendu un hommage solennel à Cédric de Pierrepont et à Alain Bertoncello, ces héros du commandant Hubert qui, avec leurs camarades, ont sauvé des otages, touristes inconscients des dangers qu'ils couraient dans cette région du Nord Bénin. Ces soldats ont accompli un exploit, ils l'ont payé de leur vie. Mais ils ont aussi montré ainsi que la France n'abandonne jamais ses enfants. Nous ne les oublierons pas. Et à cet instant, nous pensons à leurs familles, à leurs camarades de combat et à ces milliers de soldats qui, pour notre compte, combattent au Sahel pour la sécurité de l'Europe tout entière. Laissons, si vous le voulez bien, de côté les polémiques sur les conditions d'accueil de ces touristes à l'aéroport de Villacoublay ou la couleur des cartes au Quai d'Orsay. Chacun a son idée sur ce sujet et notre hémicycle n'est pas le lieu des polémiques. En revanche, c'est dans notre hémicycle, ici même, que nous votons les prolongations de mission de ces soldats, que nous votons les crédits d'équipement nécessaires à l'accomplissement de ces missions dangereuses. Et donc, nous aussi, nous partageons quelque part la responsabilité de ce qui leur arrive et nous devons être économes de leur vie, économes de leur souffrance. Dès lors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Puisque des touristes irresponsables continueront sûrement à chercher l'aventure dans ces contrats dangereuses, n'est-il pas temps d'exiger de ces pays à risque une politique plus sévère d'octroi des visas touristiques pour ces zones infestées par le terrorisme? Et plus largement, pouvez-vous nous assurer que tout va être fait pour que nos soldats, qui paient déjà un lourd tribut à la lutte contre le djihadisme, n'aient pas en plus à payer de leur vie les responsabilités de ces aventuriers inconscients en mal d'émotions fortes? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Cambon. Naturellement, nous nous joignons à l'hommage poignant que vous avez rendu aux maîtres de Pierrepont et Bertoldi. Ce fut un moment de communion très fort. La nation tout entière était réunie et au-delà pour avoir reçu le témoignage de nombre de nos partenaires européens et africains. Très clairement, c'est un message très fort qui était lancé vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient s'en prendre à nos compatriotes, qu'ils soient français établis hors de France, et nous le savons, ils sont plusieurs millions, notamment établis sur le continent africain, qu'ils soient touristes. Et dans un monde où nous voyons la multiplication des foyers de crise, de tension, eh bien cela appelle très clairement une vigilance accrue. Vigilance accrue de la part de celles et ceux qui souhaitent se rendre à l'étranger, en consultant systématiquement effectivement ces conseils aux voyageurs. Et je rends hommage au centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay qui veille à la meilleure information possible, en lien naturellement avec les opérateurs de voyage. Cela veut dire aussi inciter nos compatriotes qui se rendent à l'étranger à s'inscrire sur la plateforme Ariane. Et puis, ça appelle une responsabilité accrue, individuelle naturellement. Les ex-otages ont d'ailleurs reconnu qu'ils auraient peut-être dû suivre plus scrupuleusement un certain nombre de recommandations et par ailleurs une responsabilité des opérateurs, notamment des plateformes en ligne, et je les réunirai dans les prochains jours. S'agissant des mesures de visa, vous le savez, ce sont des mesures qui relèvent de la souveraineté de chacun des États, mais il est très clair que dans les défis que nous avons relevés ensemble, entre Européens, entre Africains, nous devons avoir un dialogue dense, et y compris sur ces sujets, pour qu'aucun risque ne soit couru de façon supplémentaire par des femmes et des hommes qui, portant l'uniforme, ont déjà fort à faire à traquer les djihadistes.